Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que je vous ai pas repris. Aujourd'hui on est le mercredi 20 mai. Vous avez souvent la même POV quand même. Je vais finir les fongicides que j'avais commencé dans la vidéo précédente. Parce qu'après il était tombé... Comment il est tombé? Il est tombé 37 mm pendant que j'étais pas là. Donc là ça a ressuyé, les conditions sont bien. Donc je vais aller finir le fongicide sur le blé. Donc j'ai 2 parcelles, 9 hectares et demi à faire. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Et après on aura fini à peu près tous les traitements. Normalement là on est bon. On va pouvoir amener le pulvé chez le soudeur parce que là ça devient la guerre. Il y a tout qui se fissure dans tous les sens. Le truc c'est qu'on n'a pas le temps de le faire là. Et là c'était quand même des grosses réparations à faire. Donc je vais rappeler le mec, là, je vais appeler Bobby, je vais lui dire de le faire là parce que nous on va faire une bêtise. La ferraille est trop fine, on va passer à travers, donc on préfère le faire par un pro. Mais là ouais, il y a un petit boulot à ressouder la rampe. Donc j'espère qu'elle va tenir au moins aujourd'hui. Que je puisse finir ça et après bon qu'on lui amène et qu'on n'en parle plus quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui jeudi 21 mai et on attaque les foins, eh oui. Bon, il n'y a pas gros à faire, il y a 5-6 hectares, je sais pas, 4, 5, 6, par là, j'en sais rien. J'y connais rien en foin, les puristes, ça sert à rien de commencer à me tirer dessus. J'y connais rien, j'apprends, c'est que la deuxième année. Un beau petit pré, voilà. Donc ça fauche bien, petite faucheuse qu'une, ça fait 2 mètres, un truc comme ça. Ça va plutôt pas mal, franchement, 2 mètres. On roule vite, ça fauche bien. Le foin, moi j'ai l'impression que l'herbe est pas trop mal. Ils annoncent du beau, du chaud pendant longtemps, donc là normalement la météo devrait pas trop nous pénaliser pour faucher, donc on est parti à faire ça. Le seul truc c'est que voilà, donc nous on fauche, on fan, mais après on n'a pas d'endéneur et on n'a pas de roundballer non plus, donc l'an dernier c'était un collègue qui nous l'avait fait, et donc là on aurait peut-être trouvé un endéneur, donc là on attaque à faucher, mais l'endéneur, celui qui est censé nous le vendre, on n'a pas de nouvelles, donc peut-être que ça va encore faire comme l'an dernier, on va devoir demander au collègue de nous l'endéner et de nous le botteler, sauf que c'est un peu chiant quoi, ça le fait venir 2 fois pour pas grand chose. Ça aurait été bien qu'on puisse se débrouiller à au moins endéner, comme ça on est autonome dans à peu près tout, sauf bon pour le bottelage, mais bon ça c'est pas très grave à la limite. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. J'aime bien faucher, sans déconner, je trouve que c'est plaisant à faire. C'est bon, je pense que quand le temps nous aide pas, que la météo est un peu incertaine, ça doit être quand même stressant, parce qu'il faut vraiment pas que ça mouille dessus. Mais là que la météo pour l'instant c'est voilà, du beau, du chaud pour un bon moment, ça va. Franchement c'est pas désagréable. Le petit soja qui est là, comme vous pouvez voir, voilà, il pousse. Bon, il était un peu à l'arrêt parce que vu qu'il faisait pas très chaud, il était un peu calmos, mais là ça va mieux. Et regardez un peu l'investissement qu'on a fait avec le père, là, ça biche. 2 beaux phares à LED sur le SAM, oh là là. Feu de route à LED parce que les autres ils étaient cuits. On a remis le petit logo parce qu'il n'y a plus de logo SAM. Je sais pas si vous avez fait gaffe, dans les anciennes vidéos on voyait qu'il n'y a plus de logo. Donc là on a remis le logo, bon réparation un peu, mais bon ça ira. Et les 2 feux à LED là, le SAM est officiellement full LED. Là où le New Holland a que 4 feux à LED à l'avant et tout le reste c'est de l'halogène. Mais c'est pas la honte un peu ça. Là il y a un vrai tracteur, je vous le dis. Allez, on continue. Dug myself, 'cause I fell under that spell, and the fireflies in the sky. Allez, finito, il est 13h.
je vais aller manger. Je reprendrai cet après-midi pour faire les autres parcelles, les 2 autres parcelles qui restent. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup à faire, donc franchement il n'y en a pas très très longtemps. Donc allez, on va aller à la soupe et on reviendra après. Franchement, il y a pire comme vue. Regardez mon bureau comme il est beau. Bon là je viens de prendre une pierre ou je sais pas trop quoi. Mais ça c'est un couteau. Tire un peu la tronche. Et le collègue là-bas il est coincé. Bon, je vais réussir à le remettre. Lui par contre il va falloir que je le change. Il est cuit celui-là. Punaise. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est encore dans les foins. On est le lendemain, vendredi 22 mai, et je fauche la 3e et normalement dernière parcelle d'herbe. Une parcelle de 4 hectares, presque 5 hectares je crois. Mais on fait la partie qui penche le moins parce que alors ça va peut-être pas paraître à la caméra, mais là vous avez un arbre et au-dessus c'est un mur. Ça paraît vraiment pas à la caméra. Je vous assure, ça penche comme un âne. Donc là on essaie de faire une petite partie assez plate pour pas trop qu'on s'embête. Et puis de toute façon on n'a pas vocation à faire beaucoup plus de foin. Là on va pas tout faire sinon ça en ferait trop. En totalité je pense qu'on a un petit peu plus de 4 hectares de foin cette année. Donc bon, on va pas aller péter bien loin, mais là sur la petite partie d'1 hectare que je fais, la partie haute ici, là il n'y a pas grand foin, mais ici quand même on voit que c'est pas mal. Franchement là il y en a pas mal. Je pense que ça va mettre un petit moment à sécher. Là ils annoncent 33 tous les jours. Je pense que ça devrait largement le faire. Je vais le bouger 1 ou 2 fois. Certainement demain, après-demain, lundi, je sais pas. Lundi normalement il y a le collègue qui doit venir lui l'endéner. Donc bon, ça devrait sécher assez. Mais enfin voilà. Allez, on va continuer et ça se fait pas trop mal. C'est pas bien compliqué, tant que ça penche pas trop, ça va. Franchement ça va. Bon, j'ai fini, mais il y a eu changement de programme. Mon père vient de m'appeler pour me dire d'en faucher un peu plus au final. Donc là, j'ai fait à peu près ça. Il m'a dit d'en faire un peu plus, mais je sais pas trop où aller. Je pense que je vais aller derrière les arbres là-bas. Là-bas c'est pas la peine. Et là-bas il y a que dalle. Donc ouais, peut-être aller vers là-bas. Par contre, il m'est arrivé un truc encore. Quand je fauche, je fais toujours très attention. J'ai peur qu'il y ait des animaux et tout, et ma phobie de tuer un animal en fauchant. Donc les premiers tours, j'ai vu un truc bouger. Je me suis dit c'est soit des oiseaux, parce que là il y a des aigrettes partout, il y a quand on fauche, il y a des insectes, donc les oiseaux ils viennent les manger. Je me suis dit c'est soit ça, soit un serpent, soit un petit chevreuil, un lièvre, quelque chose comme ça. Donc j'y allais quand même mollo. Donc je faisais mes tours et tout, après je pensais plus parce que je voyais plus rien bouger, je me suis dit bon je vais peut-être rêver. Et là, je suis là tranquille. Et là je fauche tranquillement ma longueur. Je me retourne pour regarder si tout va bien. Et là je vois un bébé chevreuil. Mais bébé, allongé comme ça, mais allongé bizarrement. Et là je m'arrête, je me tiens la tête, à 2 doigts de chialer le mec. Je me suis dit non, ah non, pas ça, pitié pas ça. Donc il était allongé bizarrement, je me dis soit il a pris la faucheuse, donc je lui ai coupé les pattes, soit il a pris un patin de la faucheuse, soit il a pris une roue. Mais il avait quand même la tête en l'air, alors je me suis dit bon, ça va. Et donc j'attends un peu, je le regarde, et là d'un coup il part en courant, je me dis pouf. Et il s'arrête 10 mètres plus loin, 10-15 mètres plus loin, du coup je descends du tracteur, je vais le voir en courant, je vais voir s'il a pas une patte de pété, s'il a pas quelque chose de coupé ou quoi. Et là ça sert à rien de le laisser, il a fallu c'est dur à dire, mais le finir pour pas qu'il souffre. Et au final donc il s'arrête, il était tout bébé, donc il avait je pense plus peur qu'autre chose, mais il partait pas, donc je le prends, je le caresse, c'est pas forcément bon à faire, mais c'était un peu pour le rassurer. Regardez comme ça, là, essayer de voir, donc il avait pas de patte coupée, il avait pas l'air d'avoir de patte cassée, ni écrasée, ni quoi que ce soit. Et d'un coup il est parti, il a sauté le fossé. Il avait pas l'air de boiter, après des fois avec l'adrénaline il se ressent pas forcément la douleur de suite. Mais il avait pas l'air de boiter, il avait pas l'air d'avoir un membre abîmé ou quoi, donc je me dis, il a juste peut-être eu énormément de chance et surtout très peur. Et il est parti, mais je pense que là si je lui mettais un coup de faucheuse ou que je l'écrasais avec le tracteur, je pense que là pendant 15 jours je dormais plus.
Ah bah, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Là vraiment c'est un truc que je peux pas là. C'est ma phobie. Quand je fauche, je sais que dans les prairies, il y a souvent des endroits où ils dorment et tout. C'est ma phobie, je me dis fais attention. Et je fais attention, mais des fois on peut pas tout voir. Mais non, ça vraiment c'est quelque chose je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc là je vais aller faucher une autre partie. Je crois que je vais klaxonner, gyrophare, phare à LED, je mets tout pour. Mais là c'est. Non, faut. Du coup je criais, je leur faisais peur s'il y en avait d'autres, s'il y avait les frères ou quoi, je criais, je tapais dans les mains, bon il n'y a rien qui est parti et là j'ai fini, il n'y en avait pas d'autres. Mais ah non, pas ça, c'est tout mais pas ça. Alors là normalement j'ai vraiment fini. Normalement là c'est bon. Donc je voulais faire le carré là-bas que je vous avais dit. Et au final il y a un gouttier, il y a de l'eau, ça saute, donc j'y suis pas allé. Et au final j'ai fait la partie que je vous avais dit où il n'y avait pas grand chose. Du coup il n'y avait vraiment pas grand chose, surtout la partie haute, je suis passé histoire de nettoyer quoi. Sinon il n'y a pas grand point, la partie du bas ça allait franchement, donc ça fera peut-être un poil plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal. En bas là c'était vraiment bien. Je pense que là du coup ça fait 1 hectare, je sais pas, à vue d'œil là franchement vu qu'on découpe je ne saurais pas vous dire, un peu plus d'1 hectare, 1 hectare et demi peut-être. En totalité du coup ça doit faire 5 hectares, combien j'ai fait hier? Non moins que ça. 3, ouais 4 hectares peut-être. Mais voilà, on découpe des parcelles parce qu'on n'a pas un marché à faire je sais pas combien de foins. Sinon, si on fauchait vraiment toutes les prairies qu'on avait, je pense qu'on doit avoir entre... Là déjà ce champ il fait 4,5. L'autre là-bas il fait 1,5. Je pense qu'on a une grosse dizaine d'hectares. Entre 10 et 12 hectares je pense qu'on doit avoir de foins, de prairies. Et du coup voilà, on fauche pas tout parce que sinon ça ferait beaucoup. Et puis on n'est pas équipé non plus pour faucher. Bon avec la faucheuse je peux faucher beaucoup plus, mais c'est après la pirouette elle est fatiguée et voilà. Searching for my home, all the hungry nights away, where my tears are all I taste, and the help is on its way, way too late. I will survive. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un travail. Il fait chaud là, j'ai rativoisé. Aujourd'hui, on va faire un travail que je procrastine depuis un long moment. C'est rare que je fasse ça. On va nettoyer la rotative. Quand même, pas déconner. Depuis qu'on a fini les préparations depuis qu'on a commencé et fini les préparations de printemps, poser le tracteur sur l'autre corps de ferme, je l'ai éteint, j'ai posé la masse, j'ai tout posé. Et je me suis dit, on verra plus tard. Semaine dernière, j'ai ramené le tracteur sur ce corps de ferme pour enfin nettoyer tout le bazar. Et aussi, important, changer les dents, parce que vous voyez qu'elles sont vachement fatiguées. Donc on a les dents, on va changer ça, mais je vais commencer par lui faire un bon nettoyage. Parce que comme vous voyez, il y a une sacrée couche. Donc je vais commencer à le faire tomber ici dans l'herbe. Je finirai ensuite avec le compresseur de faire les petits recoins. Au compresseur, le tracteur, je vais passer un petit coup, il faudra que je le nettoie, mais peut-être
peut-être pas aujourd'hui, on verra. Et voilà pour le travail de ce matin, j'essaie de faire ça un peu à la fraîche, même si là ça cogne déjà grave. Donc on va faire ça tranquillement. Normalement, j'ai une vitrine pour des variétés de blé normalement, donc je vais certainement y aller, c'est un petit peu loin, enfin c'est à demi-heure, trois quarts d'heure de route je crois, donc on va certainement aller voir ça demain. On va certainement aller voir cette petite vitrine de blé, parce que demain il n'y a pas grand chose à faire, donc ça permet un peu de monter en compétence, comme la technicienne m'a dit, de voir voilà ce qui se fait, là, les nouvelles variétés et tout, c'est intéressant d'apprendre un petit peu. À la fraîche, parce que l'après-midi ça cogne, là ça annonce du 36-37 je crois, là c'est, je vais vous dire ça en direct live, à un peu moins 34, excusez-moi, 34 degrés, après ça redescendrait peut-être un petit peu, et du coup voilà, un petit peu de blabla demain, petite réunion, enfin, c'est une vitrine, voilà, ils vont nous présenter des petites parcelles, des variétés de blé, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que j'en ai jamais fait, c'est intéressant. Et après, dans la semaine aussi, un travail qu'on va commencer à faire avec mon père, parce qu'on sent que ça va pas tarder à arriver. On va mettre en place l'irrigation. Donc on va pas commencer à arroser, mais mettre en place... En fait, nous, pour irriguer, on a sur l'autre corps de ferme un réseau. Donc c'est un réseau, voilà, c'est des lignes enterrées, on ouvre la vanne, on arrose. Sauf que sur ce réseau... Bah déjà ça coûte assez cher d'arroser avec ça parce que ben voilà, il faut que l'association d'irrigation puisse vivre aussi, donc c'est normal. Donc ça coûte un petit peu cher et il peut y avoir aussi une question de si les voisins agriculteurs arrosent, nous on est un peu en fin de réseau donc on a peu de pression. Donc pour compenser ça, on a un lac sur notre corps de ferme avec une station de pompage, donc on va mettre en route tout ça, on va tout remettre en place, l'aspiration, la crépine, le tuyau et cette année, on a acheté ça. On a acheté un long tuyau comme ça, souple. Donc on va y mettre directement, raccordé à la pompe avec un tuyau en dur. Un autre tuyau en dur et après mettre la crépine. C'est parce qu'en fait, quand le lac descend au fur et à mesure qu'on pompe, avec les tuyaux durs, ça fait un angle qui peut faire une prise d'air et chaque fois la pompe se désamorçait, donc c'était chiant. Sinon, c'est une pompe automatique, c'est moderne, attention. C'est-à-dire que dès que je coupe l'enrouleur, elle comprend que y a plus d'eau qui doit passer, donc elle laisse juste un petit filet pour maintenir en pression, et dès que je vais réouvrir la vanne, elle va remonter en pression, c'est un variateur en fait. Donc il va falloir mettre en place tout ça, et ici aussi, sur ce corps de ferme, ici on irrigue uniquement sur une rivière. Donc c'est pareil, le même système, une pompe, une aspiration, sauf que là c'est une pompe classique, quoi. On allume, on éteint, sauf que ça marche avec une sécurité. Quand l'enrouleur arrive, il y a une vanne de décharge, je vous montrerai tout ça évidemment au moment venu cet été. De toute façon, on va avoir l'occasion de déplacer les enrouleurs, de vous montrer. Mais en gros, quand l'enrouleur arrive, cette barre, bon, ça débraye la boîte, ça tire sur ça avec un système de... Voilà, il y a les petites durites de surpression et tout. Ça communique avec ici une vanne de décharge qui, quand la vanne se ferme, ça envoie en gros l'information. Il n'y a rien d'électronique, hein, c'est que de la mécanique là. Donc la vanne s'ouvre, ici ça pisse tout ça d'eau dehors, ça pisse pendant quelques secondes. La sécurité à la pompe comprend que il y a une descente de pression, la pompe se coupe, l'enrouleur est arrivé, il s'éteint, c'est très bien. Là où sur l'autre corps de ferme, il s'éteigne pas. C'est-à-dire que quand on le lance, on calcule pour qu'il arrive à une certaine heure et après il faut monter, aller fermer les vannes, c'est un peu chiant. Bon, il y a les ordinateurs sur les enrouleurs donc on peut savoir à quelle heure ils arrivent. Mais quand ça arrive en pleine nuit ou quoi, soit faut se débrouiller comme vous avez vu dans les autres vidéos, à les faire arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou soit y aller la nuit pour les arrêter. Mais donc c'est un petit peu plus simple ici. Donc, voilà un petit peu les boulots de la semaine, rien de folichon, parce que les travaux dans les champs sont terminés. Il y aurait juste un désherbage, rattrapage sur soja à faire, donc 30 hectares. Sauf que là les conditions, c'est sec, il y a du vent aussi, mais c'est vraiment sec, même la nuit ce matin. À 7h du mat, il n'y avait pas de rosée, il n'y avait rien. La nuit, il n'y en a pas non plus. Donc on attend un petit peu. Peut-être les conditions semaine prochaine seraient un petit peu plus favorables à ça, on verra. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez calme dans le sens où vu qu'il fait chaud, on est un peu arrêté et les trucs un peu manuels, on les fait le matin. Donc c'est pour ça l'irrigation, on fera ça tranquillement. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Là-bas, il y a un voisin qui arrose des betteraves. Betterave porte-graines. Là, il a un autre enrouleur juste là qui est arrivé, et là-bas il arrose, là-bas il nous arrose aussi un petit peu le sorgho, c'est chouette.
fait un sacré paquet de poussière quand même. Ça fait un moment que j'y suis. Bon là la rotative c'est à peu près bon, mais bon, au final je vais quand même y passer de l'eau. Parce que j'avais oublié, mais quand je l'avais passé au printemps là, il y avait eu une petite pluie, pas grand chose, juste vous savez la petite pluie quand il y a la poussière, mais j'avais filmé en plus. La petite pluie quand il y a la poussière, histoire de coller tout le bazar sur l'outil, donc bon. Ça part pas, je vais y passer juste un petit coup de flotte tranquille. Et après, il faudra changer les dents, mais alors comment ça marche? On les a jamais changées sur celle-là encore. Bon, il y a 2 boulons par dent, il n'y a pas besoin de tenir au-dessus, ça n'a pas l'air bien compliqué. Et ça m'arrive tout le temps, regardez. Vous voyez, il y a un anneau accroché à la dent là-bas. Il y a une chance sur combien pour que ça arrive? Je sais pas comment c'est possible. Chaque fois, ça m'arrive. Souvent, c'est sur le vibro ou sur le cultivateur. La dernière fois, pareil, sur le vibro, sur une dent là, il y avait un anneau coincé. Et sur le cultivateur, pareil, cet hiver. Et là, sur la rotative, je sais pas comment c'est possible, mais bon. Quelle chaleur il fait. Oh, il fait déjà 31. Il est 13h49. Là, ça cogne. Oh, j'ai reculé le tracteur avec la rotative. Un peu dans l'hangar, à l'abri. Ça, je mets le carton, la péteuse, et j'ai attaqué à enlever les dents. Bon, j'ai fait le premier rotor. On voit vraiment la différence de taille là. Donc de toute façon je vais vous montrer. Elles étaient. Alors de base on ne devait pas faire le printemps avec. On devait les changer justement. Les dents on les avait achetées pour faire le printemps. Et puis on s'est dit bon on va les faire. Allez, on fait durer une saison de plus. Là du coup pour le colza cet été, au moins j'aurai les dents neuves. Et voilà on voit qu'elles sont quand même. Il manque ça. Peut-être ça pourrait durer encore, j'en sais rien. On les a achetés, on les fait passer comme ça au moins. Ce sera bon. Donc voilà, à faire ça, il fait pas bon là, il fait vraiment chaud. À l'ombre ça va encore. Mais même à l'ombre on transpire, c'est pas le top, mais bon au moins je sais que je fais ça. On n'en parlera plus. Pour passer sous la rotative c'est pas commode. J'aurais pu la rentrer, la lever avec le polant et tout, mais ça fait beaucoup de logistique pour pas grand chose. Alors j'ai mis un taquet en cas, on sait jamais si le relevage y baisse. J'ai pas envie de finir avec les dents sur la FIF, donc bon. Allez c'est bon, j'ai terminé. Et ben c'était pas évident. Bon le relevage il lève, mais bon il lève pas très haut. Moi j'ai mis des cales en dessous de la rotative parce qu'on sait jamais. Il faut faire un peu le contorsionniste et tout, c'était pas évident. Heureusement que j'ai la péteuse parce qu'à la clé classique, c'était même pas la peine. Donc voilà, elles sont toutes neuves. Ça lui refait une petite jeunesse. On voit bien là. Comme ça, moi je serai prêt pour les préparations de semis pour le colza. Bon, on n'y est pas encore, mais au final ça va vite arriver vu la chaleur qu'il fait. On va moissonner à une vitesse. L'après-midi, le blé, voilà. On dirait qu'on est à 15 jours de la récolte, mais je crois que c'est plus des on dirait. Là, ça va pas tarder. Il y a un vent qui dessèche tout. Là-bas, il y a des pimpins qui font du vélo, ils doivent se cramer, c'est des fous. Là, franchement, 35, ouais, il fait 35-36 avec le vent. Oh, ça dessèche. Bon, le maïs, là, il rigole, il est noir, il est... Le sorgho, pareil, ça a pris l'engrais, là, ça démarre à plein tube. Mais pour les blés, je crois que c'est en train de les saisir. C'est en train de les saisir dur, alors... ils vont avoir fini le cycle, c'est peut-être moins pire que ce qu'on croit, mais le souci, c'est que le grain, ça va vraiment le... Il va se flétrir, ça le sèche quoi, ça. C'est pas l'Amérique, encore une année à la con. Comme tous les ans. Tous les ans c'est des années à la con de toute façon. Ah c'est pas évident, hein. Oh là 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 là. On essaye de tout faire correctement mais y a rien qui nous aide, c'est pas facile sans déconner. Et si avec le temps, ça irait, mais il y a tout le reste. Et tout le reste c'est pas plus drôle non plus. Ben là on est arrivé à un stade quand même où c'est compliqué. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul truc qui va dans notre sens. Que ce soit le prix des intrants, que ce soit les prix de vente, ou même maintenant le climat, le temps, la météo. Bon, je suis assez optimiste moi dans la vie, donc on va pas non plus commencer à baisser les bras. On n'aurait pas commencé, ça sert à rien, maintenant on est parti, on y est, on continue. Mais c'est sûr que des fois on se demande pourquoi on s'y casse le... Voilà. Bon nous encore on n'a pas énormément de surface, on a une centaine d'hectares, 110 hectares, un peu plus avec les prés. Et on a voilà, une centaine d'hectares, donc on s'y casse pas vraiment le dos. Il y a des moments l'été avec l'irrigation et tout, quand faut y aller, faut y aller.
Donc des fois c'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi. Mais... c'est la passion qui nous tient, c'est la passion. Mais heureusement parce qu'il n'y avait pas ça par contre. Aïe aïe aïe. Bon, enfin bref, on va pas faire la vidéo sur un air morose, mais ouais. Faut garder de l'optimisme dans la vie, mais c'est vrai que quand il y a le micro-ondes qui se met en route comme ça, chaleur tournante et que ça ventile, ah le matin ça va, mais l'après-midi faut pas aller voir les cultures parce que ça fait mal à la tête. Hein. Et là c'est le blé. Alors l'an dernier c'était maïs, sorgho, soja, quand on y allait au mois d'août, là qu'on allait voir les cultures, ce que ça donnait, bah, on valait mieux rentrer à la maison. Là vous voyez avec cette chaleur, il y a Roland Garros, je crois que le type il va aller voir ça, ça lui remontera le moral un peu, parce que là ça cogne dur.